Bonsoir à tous. De plus en plus, la situation commence à devenir un peu plus claire. Nous commençons à voir clair dans la situation du voyage du président Félix Tshisekedi à Luanda. Alors, je vous ai dit le matin dans une analyse en disant que ça peut être un plan que les États-Unis viennent de faire actuellement pour désarmer les forces armées, tout comme ça peut être une recherche de dialogue. Mais le président Félix Tshisekedi a dit qu'il était satisfait de la rencontre entre lui et Lorenzo. Maintenant là, vous venez de lire le titre avec moi que la RDC vient de signer un pacte militaire stratégique avec la Tanzanie qui pourra envoyer bientôt 12 000 hommes en RDC. D'après vous, vous pensez que c'est pour la paix ou bien c'est pour éradiquer toutes les forces militaires? Pendant que les gens sont en train de parler de dialogue, le président Félix Tshisekedi est parti chercher le dialogue. Là, on est en train de nous parler que la Tanzanie va envoyer 12 000 hommes en RDC. Vous vous rappelez de la mission de la MONUSCO, qui devrait être une mission offensive? La MONUSCO, certainement, sera obligée de sous-louer la SADC. Donc, beaucoup de pays de la SADC, ce sont eux qui vont travailler pour la mission des Nations Unies. Et alors, l'Angola aussi sera obligé de travailler pour la mission des Nations Unies, parce que le président angolais est président de l'Union africaine. Or, vous savez que l'Union africaine dépend aussi du financement des États-Unis. Donc, de plus en plus, nous voyons que la situation commence à se dessiner. De l'autre côté, en Zambie, le président zambien a réuni les pays de la CIGRL, voilà. Le président zambien a réuni tous ces pays dans une ville zambienne, mais leur déclaration a été beaucoup plus significative et commence à définir toute cette situation qui se passe en Est. Écoutez ce que le président zambien a dit. Il dit: nous ne pouvons pas laisser un pays être attaqué alors que nous vivons tous dans la sous-région. Quand un pays est en insécurité, c'est nous tous qui sommes en insécurité. Alors dans ces cas-là, nous devons voir comment faire pour mettre la paix et amener la stabilité en RDC. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas laisser un pays être attaqué alors que nous vivons tous dans la même région. Ça sent l'ordre des États-Unis. C'est-à-dire, les Américains ont donné l'ordre à tous ces alliés de l'Afrique centrale de s'occuper de la situation de la RDC. Parce que Lucie Talmin avait dit, l'ambassadrice américaine qui vient de partir, elle avait dit que les États-Unis n'enverront pas les militaires, mais les États-Unis pourront utiliser des renforcements des capacités, notamment en travaillant avec les pays qui sont dans la sous-région. Vous voyez un peu? Donc, de plus en plus, nous commençons à voir clair que la situation, le voyage de Félix à Luanda, c'était pour harmoniser l'action militaire qui va se passer, parce qu'ils ont fait quand même beaucoup de jours à Luanda. Je crois que c'était pour harmoniser l'action militaire commune, notamment en collaboration avec la MONUSCO, parce que cette fois-ci, ça sera une mission défensive. Alors, cette mission sera obligée d'éradiquer tous les pays et tous les groupes armés qui sont à l'est de la RDC. Mais alors vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'on va faire de tous ceux qui sont en train de payer ces groupes armés? C'est simple. Les États-Unis peuvent utiliser soit un commando spécial pour les arrêter, ou alors les États-Unis peuvent menacer tout pays qui reçoit ces rebelles, notamment Nanga, Kabila, Joseph Kabila, tous ces pays qui les reçoivent. Les États-Unis peuvent lancer un mandat contre ces pays-là, ou bien même menacer ces pays qui reçoivent tous ces rebelles qui font ça. Pourquoi? Pourquoi la Zambie a convoqué cette réunion? C'est parce que la Zambie aussi a vu comment est-ce que les Katanga étaient en train d'être menacés. Or, si le Katanga est menacé, la Zambie sera obligée de recevoir un très grand nombre de réfugiés quittant Kasumbalesa et allant chez lui. Et la Zambie pourra être en une très grande difficulté. Vous voyez? Donc c'est une situation qui aujourd'hui, si on essaye de laisser la RDC, la Zambie aussi va souffrir. De deux, la Zambie aussi est en train de compter sur le corridor de Lobito. Parce que la Zambie va aussi commencer à faire transférer ses minéraux dans les corridors de Lobito. Mais si aujourd'hui la Zambie laisse la RDC être fragilisée ou bien attaquée, vous voyez que la Zambie aussi va perdre beaucoup de choses. Donc c'est question d'intérêt. Que vont proposer les rebelles par rapport à ce que Félix Tshisekedi propose à la Zambie et aux pays voisins? Vous voyez, ça devient très sérieux cette situation. En même temps, vous savez qu'au mois de février, c'est Ndayishimiye qui sera le président de l'Union africaine. Il va prendre la relève pour l'Union africaine, il va remplacer Lorenzo.
Donc la situation ne sera pas si facile qu'on le pense. Donc pour le moment, avec les 12 000 hommes de la Tanzanie, on sent déjà ce que c'est la SADC. On ne sait pas si d'autres pays de la SADC vont envoyer combien de soldats, mais on voit que le programme de la MONUSCO aujourd'hui, c'est de travailler avec des forces régionales pour maintenir la paix de la RDC. Alors, vous savez que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'amour. Oh, les Américains nous aiment. Ça, vous devez le savoir. Il n'y a pas d'amour que nous, les Américains, nous aiment. C'est pourquoi ils ont envoyé des soldats. Non, il n'y a pas un problème d'amour. C'est juste un problème d'intérêt. Là où les Américains trouvent leurs intérêts, ils sont obligés de déployer des forces, de déployer de l'argent. En fait, c'est beaucoup d'argent. Hein? L'argent qui est déployé là pour cette guerre, c'est beaucoup d'argent. On parle de plus de 5 milliards pour ramener la paix en RDC. C'est beaucoup d'argent. On ne sait pas. C'est beaucoup d'argent, la paix coûte cher. Mais alors la RDC pourra peut-être dépenser beaucoup d'argent. Il y a un pacte militaire que la RDC vient de signer avec la Tanzanie, peut-être aussi avec l'Angola, peut-être aussi avec d'autres pays. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc ce qui fait que le mois de janvier, si les rebelles ne se retirent pas, ou bien si Kagame ne se retire pas, il risque de se retrouver que la guerre pourra être dans son pays. Parce que déjà, la RDC a déjà gagné la Tanzanie, la RDC a déjà gagné le Burundi. Vous voyez, ce sont des pays qui environnent le Rwanda. Les deux pays déjà là environnent déjà le Rwanda. Alors nous sommes ici, le Rwanda aura le M23 qui est aussi en train d'être menacé chaque jour par les FARDC. Donc nous ne savons pas ce qui va se passer, mais déjà nous voyons que les choses commencent à se dessiner. Ce n'est plus un problème de négociation, mais on est en train de parler d'un problème de forcer les rebelles à se retirer. Et là, la Zambie est prête, la Tanzanie est prête, le Burundi est prêt, et même l'Angola est déjà prêt. C'est la situation qui se passe maintenant actuellement, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Pour le moment, je ne sais pas, que chacun, moi je vous ai toujours dit, et j'ai dit ça plusieurs fois, c'est bien quand vous êtes en train d'encourager Kabila, vous êtes en train d'encourager Nanga. Je vous répète ça chaque jour. Le pouvoir ne vient pas des hommes, le pouvoir ne vient pas des armes. Le pouvoir ne vient pas Si le pouvoir venait des arbres, si vraiment le pouvoir venait des hommes, le président Félix Tshisekedi serait déjà mort. Regardez Mouzé. Mouzé, c'était un soldat. Il est venu avec l'armée. Il commandait une armée. Vous comprenez un peu? Mais Mouzé est arrivé. Il a été tué ici à Kinshasa. Mais Félix Tshisekedi n'est pas un soldat. Il n'a pas l'armée. Il n'a jamais fait la rébellion. Je ne sais pas si dans sa vie, il a déjà eu à faire une guerre ou à tirer quelque part. Mais aujourd'hui, jusque-là, il est maintenu au pouvoir. 2 mandats déjà. Et il est en train de tendre vers son dernier mandat. Tout ça là, avec tous ses ennemis qui l'environnent, avec tous ces généraux qui étaient pro-Kabila autour de lui, avec tous ces généraux Banyamulenge ou alors Rwandais qui étaient autour de lui, est-ce qu'on ne pouvait pas, même pas un seul jour, l'éliminer physiquement? Est-ce qu'on ne pouvait même pas les tuer physiquement un jour? Mais pourquoi tous ces jours, on n'a jamais réussi à les tuer? Alors que chaque jour, vous avez vu, même Malanga est arrivé à Kinshasa pour faire un coup d'État pour les tuer. Vous pensez que c'est parce que Félix Tshisekedi a des fétiches? Vous pensez que c'est parce que Félix Tshisekedi est gardé par les Américains? Non. Il n'y a aucune autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Félix va quitter le pouvoir un jour, c'est sûr. Mais il quittera le pouvoir le jour où Dieu décidera qu'il quitte le pouvoir. Kabila pourra peut-être rentrer un jour au pouvoir. C'est possible. Mais il ne pourra rentrer au pouvoir que si Dieu l'autorise de rentrer au pouvoir. Il n'y a aucune autorité qui ne vient de Dieu. Kagame, il peut être orgueilleux aujourd'hui, il peut s'enorgueillir. Il est en train de vivre le temps de Dieu. Le jour où Dieu décidera qu'il quitte le pouvoir, il quittera. Il n'y a personne qui pourra changer le plan de Dieu. Dieu dit j'agirai. Il n'y a personne qui peut s'opposer. Quand Dieu agit, il n'y a personne qui peut s'opposer. Quand Dieu élève, il n'y a personne qui peut abaisser. Quand Dieu ouvre une porte à quelqu'un, il n'y a personne qui peut la fermer. Mais alors, si Dieu a élevé Félix, gare à ceux qui veulent l'abaisser. Si Dieu lui a ouvert une porte, gare à ceux qui veulent fermer cette porte. Ils auront des problèmes avec Dieu. Tout ce que je demande, chacun à son tour. Si votre tour est déjà passé, laissez les tours des autres. Ne forcez pas le destin. On ne force pas le destin. Toute autorité vient de Dieu. Tout ce que nous demandons aux uns aux autres, laissez Dieu faire son plan. Ne forcez rien. C'est Dieu qui donne l'autorité. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est juste un conseil qu'on donne. Vous pouvez prendre tout comme vous pouvez laisser. Vous pouvez dire non, moi ça ne me concerne pas. Je vais me battre. Battez-vous alors. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un que vous avez combattu pendant plus de 7 ans, lui qui avait une armée, des généraux qui trahissaient par-ci par-là, vous n'avez pas réussi à les faire tomber.
Vous comptez toujours qu'un jour vous allez réussir à les faire tomber. C'est possible, si Dieu le permet.